Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'affleureuse ou de défonceuse selon en fait parce que aujourd'hui on fait beaucoup d'affleureuses, enfin moi en tout cas j'appelle ça des petites défonceuses parce que un moteur sur lequel on peut venir mettre une fraise avec roulement et venir suivre un contour, pour moi ce n'est pas une affleureuse, c'est une petite défonceuse. Pour moi une affleureuse c'est ceci, c'est-à-dire un moteur avec deux roulements, donc un roulement en dessous et un roulement ici au-dessus avec une plateforme qui peut très bien aller à l'horizontale et à la verticale. Je vais vous montrer les deux différences, les avantages et les inconvénients. Je dois donc affleurer le plaquage de mes feuilles de porte, donc c'est toujours les vidéos à la suite, et j'ai les champs de porte qui sont dégraissés, donc les droites et les gauches. Alors pour répondre à une question qui était posée concernant le dégraissage des deux côtés, pourquoi est-ce que je fais côté frappe et côté charnière? C'est tout simplement que côté charnière, en ouvrant et en fermant, ça me permet d'empêcher de coincer le joint qui est dans l'encadrement. Quand il n'y a pas de joint, généralement, je ne dégraisse pas. Et quand c'est du massif, je fais un arrondi côté intérieur de la porte pour éviter de passer ce joint. Par contre, ici, comme c'est du plaquage, je ne saurais pas faire d'arrondi puisqu'il n'y a pas suffisamment de matière en massif que pour pouvoir faire l'arrondi. Sinon, je boufferai complètement le plaquage et je serai dans l'âme de la porte donc qui est ici en hardboard. Alors, dans quel cas est-ce qu'on va utiliser une défonceuse et dans quel cas est-ce qu'on va utiliser une affleureuse pour reprendre les bords de porte et surtout, quel est l'avantage des unes et des autres par rapport aux situations? Allez, c'est parti. Alors, premier cas de figure, ici j'ai le champ du dessus et du dessous de la porte qui sont parfaitement d'équerre, donc qui sont à 90 degrés ou à 90 degrés par rapport au plan de la porte. Dans ce cas-ci, je vais tout simplement utiliser une fraise à roulement comme ceci, une fraise droite, donc je vais essayer de vous montrer, une fraise droite ici avec un roulement qui va venir contre le champ de ma porte et je vais tout simplement affleurer et récupérer le surplus de matière. Donc j'ai déjà fait ici et je suis parfaitement aligné à mon champ de porte. Donc si j'avais dû faire un quart de rond, si j'avais dû faire une petite moulure, etc., avec une fraise à roulement, ça aurait fonctionné pareil. Une défonceuse, c'est largement suffisant. Des défonceuses, il y a différents modèles, il y a des petits, il y a des plus gros, etc. Mais venir acheter une toute petite défonceuse pour faire ça, honnêtement, moi je vous conseille d'acheter une défonceuse de 1000-1200 watts maximum pour faire les petits travaux et acheter alors une affleureuse. Si maintenant vous avez tendance à faire des petits travaux, une petite défonceuse comme ceci est largement suffisante et vous achetez une affleureuse supplémentaire plutôt que d'acheter une toute grosse défonceuse, une petite défonceuse et une affleureuse. Dans le cas comme le mien, c'est-à-dire où je suis professionnel et je travaille sur différents projets, ok. Mais si vous êtes amateur, sincèrement, moi je vous conseille d'acheter une affleureuse et une bonne défonceuse. Celle-ci vous permettra de faire aussi bien les quarts de rond, les moulures, etc. Mais vous permettront, comme je vais vous démontrer maintenant, de jouer avec les profondeurs tout en conservant le bénéfice du roulement. Contrairement aux toutes petites défonceuses qui, elles, ne vous permettront jamais de pouvoir jouer. C'est la fraise qui va déterminer. Tandis qu'ici, vous allez mettre la fraise que vous souhaitez, vous allez pouvoir jouer sur la profondeur et la hauteur de celle-ci. Donc, achetez une bonne défonceuse type 1400 watts comme moi j'ai l'OF 1400. D'ailleurs, je vais y revenir parce que j'ai dû la mettre en SAV. Et une bonne affleureuse. Et je vais vous montrer les avantages de celle-ci. Alors ici, on est sur un cas pratique où on a le champ qui est dégraissé, donc à 3 degrés, et on va devoir venir récupérer le surplus de plaquage qui est ici en s'assurant de ne pas laisser trop de matière ou d'aller reprendre dans le champ. Si je travaille avec une fraise droite comme ceci, mon roulement va venir contre le champ, mais étant donné qu'il est biseauté, mon roulement sera plus éloigné que la partie haute de ma porte. Donc dans ce cas-ci, quand j'aurai été défoncé ou quand j'aurai affleuré avec ma fraise à roulement, mon champ, quoi qu'il arrive, donc la partie débordante de mon plaquage supérieur sera d'office trop loin et donc je devrais après encore reponcer, etc. Si vous n'avez qu'une défonceuse, eh bien tout simplement, il existe des fraises
un roulement avec différents angles. Moi ici, c'est un angle de 3 degrés. Il existe des 5, des 10, etc. Donc, achetez la fraise qui correspond avec le roulement. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer. Ça, c'est dans le cas où vous avez uniquement une défonceuse, une petite défonceuse. Si maintenant, vous avez une affleureuse comme ceci, eh bien, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir jouer ici sur le roulement, plus à droite ou plus à gauche, en fonction de la prise de matière que l'on veut prendre pour aller récupérer justement pile poil le champ. Je vais vous faire la démonstration avec la fraise à 3 degrés pour la partie haute de la porte, donc la partie la plus étroite. Et quand j'aurai retourné la porte, je vais plaquer, donc j'ai encore une face à plaquer. Quand j'aurai fini de plaquer l'autre partie, je vous montrerai le principe du réglage du roulement pour aller récupérer pile poil sur le champ de mon plaquage. Allez, je change de fraise et c'est parti. Donc, on voit ma fraise ici avec l'angle de 3 degrés. Je vais venir la faire descendre contre le champ de ma porte et vous allez voir, donc je la remonte un petit peu, voilà, et vous allez voir que je serai parfaitement aligné. On voit bien que je suis parfaitement droit. Hop. Voilà, j'ai repris parfaitement l'angle de mon champ. Si j'avais pris une droite, ben comme je disais, il y aurait un jour entre ma fraise et la partie haute, donc je n'aurais pas été suffisamment loin sur le bord. Allez, j'affleure la totalité de mon champ et je vous reprends après. Et donc on voit bien que je n'ai repris nulle part et il n'y a pas de plat ou de débordement. Je suis pile poil à fleur tout le long de mon champ. On voit bien donc qu'on n'a pas repris dans le champ, donc on est parfaitement dans l'angle prévu. Donc là on était dans le cas d'une défonceuse avec une fraise à roulement qui a l'angle recherché, en l'occurrence 3 degrés. Si ce n'était pas le cas, le gros avantage justement d'une affleureuse, c'est qu'on va pouvoir jouer avec le roulement ici en dessous contre notre champ et on va pouvoir aligner la fraise à l'endroit exact que l'on souhaite. Donc on va pouvoir reculer ou avancer le roulement pour que la fraise vienne rechercher pile poil la matière souhaitée. Je retourne ma porte, j'en colle l'autre face et je vous montre comment est-ce que je fais puisqu'elle est déjà réglée pour l'autre face. Allez. Donc voilà, le principe est assez simple. Donc on voit ici le tranchant de la fraise qui doit venir toucher l'arête supérieure de la porte, donc comme c'est le cas ici. Et si on voulait s'écarter, ici on a un petit excentrique, donc on a un excentrique ici, qui permet de faire avancer ou reculer le roulement. Donc on voit le roulement ici et on voit qu'il avance et qu'il recule. Donc plus il va avancer vers la gauche, plus ma fraise va s'écarter du champ et plus le roulement va aller vers la droite et plus ma fraise va se rapprocher du champ. Donc tout simplement, le gros avantage, c'est comme je dis, c'est qu'on peut l'avancer ou le reculer en fonction de l'angle
Donc si on est sur le dessus ou sur le dessous de la porte en l'occurrence. Voilà un petit peu la différence finalement entre une affleureuse et une défonceuse. L'affleureuse, c'est les roulements qui sont directement sur la machine qui va nous permettre de jouer avec la fraise droite, quart de rond ou moulure, etc. Tandis qu'une défonceuse, aussi petite soit-elle, donc celles qui sont appelées affleureuses parce que c'est un plus petit moteur et donc parce que vous ne savez pas faire des gros défonçages, etc. Ça reste des petites défonceuses. Ça, c'est une affleureuse qui va vous permettre justement de régler sur la profondeur et la hauteur d'affleurage souhaité, contrairement à une petite défonceuse. Donc moi, je vous conseille sincèrement, vivement d'acheter une bonne défonceuse et une bonne affleureuse comme ceci, et là vous ne serez jamais bloqué, plutôt que d'acheter des petites affleureuses que vous allez utiliser comme défonceuse et finalement elle ne remplira ni le rôle de défonceuse ni le rôle d'affleureuse. Voilà. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je ne suis pas mécontent, c'était la dernière porte de la série de 7, donc ça veut dire 14 faces plaquées recto verso. C'est terminé. Je ne suis pas peu fier, il est 17h, voilà, 17h20 exactement. Et donc j'ai mis une journée complète pour faire les 14 faces en fait recto verso, donc c'est pas trop mal. Enfin en tout cas moi je ne suis pas mécontent, donc collage et préparation des pièces à encoller. Maintenant ça va être ponçage vraiment léger de toutes les faces de porte, défonçage des charnières, défonçage pour la serrure et puis on passera aux encadrements et si tout va bien, courant de semaine prochaine j'irai poser les portes. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui regardent ça le matin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.